Bienvenue à vous dans la troisième partie de ce mini tuto dédié à l'apprentissage des bases de Pixie. Donc dans la première vidéo, on a vu comment instancier une appli Pixie et comment dessiner un cercle. Dans la seconde, on a introduit du coup la notion de ticker qui va nous permettre de créer des animations avec Pixie. Donc le ticker, voilà, prend en paramètre une fonction qui va être exécutée à peu près 60 fois par seconde, qui nous permet donc de faire des animations. Donc dans cette troisième vidéo, le but ça va être de faire un petit moteur de particules, juste histoire d'avoir un petit exemple fun, et comme ça vous allez voir qu'avec très peu de lignes de code, on peut déjà bien s'amuser avec Pixie. Donc je vais repartir du code source de la seconde vidéo. Donc j'ai mon document ready qui initialise du coup, qui instancie Pixie dans un canvas de 500 pixels de large et 500 pixels de haut avec l'anti-alias. J'ajoute ce canvas à mon DOM, histoire de le rendre visible, et on a une fonction createBall qu'on va garder, on va peut-être la pimper un peu. Voilà, et on a ensuite notre ticker qui s'exécute. Donc pour le moment, ça donne ceci, c'est vraiment ce qu'on avait à la fin de la seconde vidéo. Donc l'idée ici, ça va être de créer plein de balles, qu'elles partent dans toutes les directions. Hop, et le point de spawn de ces balles, ça va être le centre de l'appli. Alors déjà, on va avoir besoin d'un tableau afin de stocker toutes nos particules. Donc je vais faire une variable ici, particule, qui va être un tableau, un array. Si vous connaissez ce passage, j'ai fait une vidéo sur les arrays en JavaScript, je vous invite à la voir. Ensuite, je vais faire une variable que je vais appeler maxParticule, voilà, qui va être égale par exemple à 250. On va dire qu'on va avoir 250 particules en même temps à l'écran. Donc on initialise Pixie. Et donc là, la partie de création de la balle, va falloir qu'on fasse une boucle. Donc on va faire une boucle for var i qui est égal à 0, tant que i est inférieur à max particule, ou plutôt on va reprendre le tableau, la longueur du tableau de particules. Donc for var i qui est égal à 0, tant que i est inférieur à, non, max particule sera très bien. Donc tant que i est inférieur à 250, i++. Voilà, et donc là on va créer nos particules, donc var p est égal à b, puisque ma fonction s'appelle createBall. Voilà, donc je crée une nouvelle balle. Hop. Cette balle, je l'ajoute dans mon tableau de particules. Particules, voilà. J'ai fait une faute de frappe au-dessus. Donc particle.push de ma balle. Et ensuite, il faut qu'on l'ajoute à la scène. Donc myPixie. .stage. .child. 2b. Et donc là, on a bien une boucle qui va nous créer donc 250, qui va s'exécuter 250 fois. À chaque exécution, on crée une balle. On met cette balle dans le tableau de particules, puisqu'après on s'en servira pour les déplacer. Ça nous permet de faire une référence. Et on l'ajoute à la scène. Je vais pour le moment donc supprimer le code que j'ai dans le ticker, puisque sinon il va y avoir des erreurs, étant donné que la variable b n'existe plus, enfin n'est plus atteignable depuis ici. Je sauvegarde et on va voir ce que ça donne. Ok, donc là on voit que toutes mes particules, elles sont positionnées en 0, 0, puisqu'on n'a pas positionné ces particules. Donc je vais dire que ici, ma balle, sa position en x va être égale à myPixie.view, donc le canvas.width, divisé par 2, de façon à ce que ce soit centré. Et donc la même chose, mais cette fois-ci sur y, en précisant bien myPixie.view.height.
et donc là j'ai bien toutes mes particules qui sont créées et qui sont positionnées au centre. Donc pour le moment elles ne se déplacent pas, on peut le vérifier ici si je mets particules dans la console, je vois bien que dans mon tableau j'ai bien les 250 graphiques qui ont été créés. Et donc chacun de ces graphiques ont une position X et Y que je ne vais pas trouver puisque ça doit être caché. Je sais pas où est-ce qu'il planque. Peut-être dans transform, position, et voilà. Donc 250, 250, pourquoi? Tout simplement puisque notre appli Pixie, elle fait 500 pixels. Donc on la positionne bien ici à 250 pixels. Ok, je pense que pour des particules, sont quand même un peu grosses. Donc je vais réduire ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais modifier la fonction createBall ici. Et comme ça, on va pouvoir passer un radius. Et du coup, au moment où je dessine le cercle ici, j'enlève le radius en dur et je mets le radius que l'on va passer à la fonction createBall. Voilà, donc dans ma boucle, lorsque je crée une balle, je veux lui mettre un rayon de, par exemple, 5. Hop. Et donc là, elles vont toutes faire 5 pixels. Moi, ce que je veux, c'est un peu de variété. Donc je vais dire qu'au minimum, mes particules vont avoir un rayon de 1. Donc elles vont avoir une largeur et une hauteur de 2. Plus, et au maximum, on va dire que je veux un rayon de 5 pour avoir des particules de 10 par 10. Donc plus mat.random, R-A-N, voilà, multiplié par 4. Si mat.random me donne 0, ma particule aura un rayon de 1. Si mat.random me donne 1, ma particule aura donc un rayon de 1 plus 4. Voilà, j'ai également fait une fonction sur la classe mat que vous pouvez trouver sur ce même channel si vous voulez en savoir plus sur mat.random qui du coup génère un chiffre décimal entre 0 et 1. Ok, donc si je fais ça, bah forcément on voit que les plus grosses, mais a priori elles ont bien des dimensions différentes. Ok, donc maintenant il faut qu'on déplace un petit peu ces particules. Donc pour les déplacer, on va attribuer à chaque particule qu'on crée une vitesse, une vélocité. Donc comme c'est JavaScript et qu'on peut faire n'importe quoi, puisque par défaut le graphics, la classe graphics de Pixie n'a pas de propriété vélocité, on va en créer une. On peut le faire, pourquoi se priver? Donc je vais dire que la balle que je suis en train de créer ici va avoir un objet vel. Cet objet va avoir du coup une propriété x qui va être égale, pour le moment on va mettre des chiffres en dur. Ok, donc là, chaque balle que je vais créer va avoir une vélocité, une vitesse de déplacement sur x de 5 et sur y de 5. Si on refresh, il ne se passe rien, puisqu'à aucun moment dans notre loop de rendu ici, on update la position de ces balles. Donc c'est le moment de s'y mettre. On va venir copier cette boucle. Voilà, et l'idée, ça va être de looper à chaque itération de cette boucle, de choper chacune des particules qu'on a dans le tableau et de les déplacer. Donc là, for var i qui est égal à 0, tant que i est inférieur à la longueur de notre collection de particules, donc particule.length, eh bien, i++. Bon, je vais l'appeler P, donc notre particule va donc être égale à particule crochet i. Donc première itération de la loupe 0, ma particule, ce sera la particule qui se situe à l'index 0 de mon tableau. Ok. Et donc je veux déplacer cette particule, donc p.x, et je vais ajouter à sa position x, grâce à l'opérateur plus égal, sa vitesse de déplacement sur x qui a été définie ici. Donc plus égal de p.vel.x.
Pareil sur Y. Sauf que cette fois-ci, on ajoute à sa position Y sa vitesse de déplacement sur Y. Et là, toutes nos particules partent comme des balles dans le coin inférieur droit, puisque à chaque itération de la boucle, elle se déplace de 5 pixels sur X et de 5 pixels sur Y. Donc elles partent bien vers le coin. Alors l'idée, c'est que toutes ces particules aient une vitesse de déplacement aléatoire. Elles vont toutes partir du milieu, mais il faut qu'elles partent dans tous les sens. On va donc refaire appel à mat.random ici. Donc ce qui serait pas mal, c'est que la vitesse de mes particules se situe entre 5 et moins 5. Comme ça, elles peuvent partir ou vers la gauche, puisque si je mets moins 5 ici, elles se déplacent du coup vers la gauche. Donc entre moins 5 et 5. Pour faire ça, on va donc utiliser mat.random, que l'on va multiplier par 10. Comme ça, si mat.random donne 0, eh bien la vitesse sur x ce sera de 0. Si mat.random donne 1, sa vitesse de déplacement sur x, ce sera 10. Et du coup, là, on aura juste des particules qui vont se déplacer vers la droite. On va soustraire 5, et comme ça, si mat.random donne 0, bah, ça fait 0, moins 5, la particule se déplacera sur x à chaque fois de moins 5 pixels, donc elle se déplacera vers la gauche. Si mat.random donne 1, elle se déplacera de 10 pixels vers la droite, moins 5, donc 5 pixels. On a donc bien une vitesse de déplacement de particules qui est contenue entre moins 5 au minimum et 5 au maximum. Et on va faire la même chose sur Y. Comme ça, la particule se déplacera ou bien de 5 pixels vers le bas, ou bien de moins 5 pixels, donc elle ira vers le haut. Voilà. Et là, dès qu'on refresh, déjà on a un truc un peu plus cool. Donc on peut améliorer, puisque là vous voyez qu'on crée direct les 250 particules, qu'elles sont toutes au milieu. Elles ont des vitesses de déplacement différentes. Il y en a qui se déplacent plus vite que d'autres. Toutefois, comme elles sont toutes créées au même moment, on a un espèce de carré visuellement au début de l'animation qui n'est pas très beau. Et donc pour pallier à ça, on ne va pas toutes les créer dès le début, ici. Mais on va simplement, dans la loupe Pixie, dire, eh bien, si le nombre de particules dans le tableau est inférieur au nombre de particules max qu'on veut dans notre appli, on en crée une. Voilà, et comme ça, elles vont toutes se créer, mais au fur et à mesure, et on n'aura pas ce gros paquet, là, dès le début, qui est un peu moche. Du coup, je vais juste reprendre le contenu de ma boucle où je crée la particule. Voilà, je supprime cette boucle. Et donc, à chaque itération de la loupe de Pixie, je déplace toutes les particules qui existent. Et si le nombre de particules présents dans mon tableau de particules, donc si particules.length est inférieur au nombre max de particules que je veux, donc max particules, eh bien j'en crée une. Donc là je remets le code que j'avais dans la boucle, donc on crée une nouvelle balle, on la pousse dans le tableau des particules, puisque si on ne la pousse pas dans le tableau, il n'y aura jamais les 250 particules, et du coup il va nous créer à chaque itération des particules, et vous allez finir en memory leak, et l'appli va cracher. On l'ajoute, on la déplace, et là déjà on devrait être un peu mieux. Donc si je refresh, voilà, vous voyez que c'est un peu plus disparate. C'est un peu moins agressif, au début. Voilà, et donc il y a un moment où on n'a plus de particules. Donc maintenant, on va s'amuser à recycler les particules. Autrement dit, toutes les particules qu'on ne voit plus dans le canvas, parce qu'elles continuent à se déplacer après, elles ne sont pas supprimées. Hein. Celle-là, là, elle se déplace, ad vitam aeternam, dans sa direction. Donc il faut qu'on les recycle pour jamais être à court de particules. Autrement dit, dès qu'une particule n'est plus visible dans notre appli, on la repositionne au centre. Et donc on va faire ça toujours dans la loupe. Donc dans la loupe, on déplace toutes les particules existantes. Si on n'a pas encore atteint le nombre max de particules, on en recrée.
Voilà, et donc au moment où on déplace nos particules, on va checker donc si la position x de la particule, donc p.x, est inférieure à 0. Autrement dit, si la particule, si sa position en x est en dehors du canvas, mais en dehors à gauche, ou que sa position en x est supérieure à la largeur de notre appli, donc de mypixie.view.width. Voilà, donc là on a traité le cas où la position en x d'une particule est inférieure à 0, le cas où la particule, sa position est supérieure à la largeur de l'appli. Il faut qu'on fasse la même chose sur y pour choper toutes les particules qui sortent par en haut et par en bas. Donc ou que p.y est inférieur à 0, ou que p.y est supérieur à la hauteur de notre canvas, donc mypixie.view, le word wrap, view, word wrap, voilà. Donc mypixie.view.8. Donc, si la particule qu'on est en train de déplacer a une position inférieure à 0 sur x, ou supérieure à la largeur du canvas, ou inférieure à 0 sur y, ou supérieure à la hauteur de l'appli Pixie, on la repositionne au centre. Voilà, donc on la repositionne à... C'est exactement ces deux lignes-là. Hop. Donc on la repositionne au centre, on dit donc que p.x est de nouveau égal à la moitié de la largeur de l'appli et que p.y est égal à la moitié de la hauteur de l'appli. Et donc là déjà on va avoir un flux infini de particules. Voilà, donc on n'en a toujours que 250. On a notre pool de particules de 250 particules qui au début, si je le fais très vite, voilà, là 63 particules, 213, donc vous voyez, elles se créent au fur et à mesure. Et une fois qu'elles sortent, on les repositionne au milieu. Alors là, si vous faites bien attention, par exemple, là où j'ai le curseur de mes souris, il y en a une qui passe très très vite là sous le curseur de mes souris. Et du coup, à chaque fois qu'elle sort, elle revient au milieu. Et comme elle a la même vitesse de déplacement sur X et sur Y, bah du coup, les particules, on est un peu dans une animation GIF où chaque particule, dès qu'elle sort, va revenir au milieu, mais va refaire le même trajet puisqu'on n'update pas ses vitesses de déplacement. Donc on peut peut-être en profiter pour dire, à chaque fois qu'on remet notre particule au centre de l'appli ici, bah pour lui réattribuer tout simplement une nouvelle vitesse de déplacement. Donc je vais reprendre le même code qui est là. Et comme ça, on lui dit, ok, donc t'es sorti, on te remet au milieu, et tu te déplaces avec cette nouvelle vitesse de déplacement là. Et donc là, à chaque fois qu'une particule sort, elle est repositionnée au milieu, et elle va se déplacer avec deux nouvelles vitesses, et donc il y a très peu de chances quand même qu'elle tombe. Exactement, si vous regardez, je sais pas, je vais mettre mon curseur genre ici, il y en a une grosse qui vient de passer. Voilà, elle repasse pas en dessous, quoi, puisque à chaque fois, elle a une nouvelle vitesse de déplacement. Ok, qu'est-ce qu'on peut... Ah oui, l'alpha, je voulais vous montrer l'alpha, donc sur les objets Pixie, on peut gérer l'opacité, donc ça s'appelle ici l'alpha. Donc à chaque fois que je crée ma particule, et également à chaque fois que je la repositionne au centre, du coup, je vais me mettre ici, donc b.alpha qui va être égal à... Alors là, je ne veux pas avoir de particules transparentes, donc si je mets mat.random et que mat.random donne 0, ma particule aura une opacité de 0. C'est un peu dommage de déplacer un objet qu'on ne voit pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dire qu'au minimum, l'opacité de ma particule, c'est 0.2, donc 20% d'opacité. L'alpha, c'est une valeur entre 0 et 1, valeur décimale. Donc je vais dire qu'au minimum, elles ont 20% d'opacité. Et pour les 80% restants, vous l'aurez compris, on va se refaire un petit mat.random. Donc mat.random fois 0.8. Voilà, comme ça si mat.random donne 0,
Bon, vous commencez à avoir l'habitude, mais si mat.random donne 0, ma particule va avoir une opacité en alpha de 0.2. Si mat.random donne 1, du coup ma particule va avoir un alpha de 0.2 plus 0.8, donc de 1. Donc elle va être full opaque. Et donc ça, on va le remettre au moment où on la repositionne aussi, ce qui permet d'ajouter encore plus de variations à notre petit moteur. Voilà, et donc là, vous voyez, elles ont bien des opacités différentes. Bien écoutez, je crois que le contrat est respecté. On a fait notre moteur de particules. Ça marche plutôt bien, je trouve que c'est une bonne petite intro à Pixie. J'espère que ça vous servira, et puis dans tous les cas, je vous dis à plus dans la série de vidéos, on verra comment faire des petits jeux en HTML5 avec Pixie. Allez, salut!